Chers amis, bienvenue dans l'émission Tio les courses. Nous entame cette semaine la dernière journée, 39e journée. Rideau sur la saison 2019. La semaine dernière, nous finissons vivre un week-end les courses, week-end international. Malheureusement, peut-être le niveau des jockeys, nous s'y attendons beaucoup plus, avec plus de cracks comme les Maxime Guillon, les Détoris, ainsi de suite. Malheureusement, vu les engagements de Pafingay, tant de jockeys, tant entendu, pas oublier aussi la situation précaire au niveau de finances au sein du Motion Surf Club. Quand même, qui ne fait pas des efforts, nous a dit, pour essayer quand même maintenir sa week-end international là. Nous avons découvert man jockey comme Colette, comme Watson. Et donc, mais un certain Manuel Nunes a été exact au rendez-vous, jockey champion 2019 à Maurice. Manuel Nunes a été sacré champion lors du week-end international avec son succès, avec son placé. Donc, Manuel Nunes qui a une failli à sa tâche. Bien sûr, le Talk of the Town, c'est bien sûr le 5-star performance de Karis Titan hier à Hong Kong. Karis Titan qui remporte haut la main le Hong Kong International Jockeys Championship. Karis Titan qui mésiali à ban crack mondiaux comme Ryan Moore, comme Burton, comme Morera, comme Keane, comme De Souza, comme Dettori. Et il a été sacré champion après sa victoire sur Dream Warriors et quelques placés. Bravo, Karis Titan. Une performance titanesque, comment nous dire, de nous faire honneur pas seulement à ta famille, à toi, mais à l'île Maurice tout en entier. Nous pouvons garder de ça performance-là un grand souvenir, mon corps qui vous reste dans les annales pendant très longtemps. Encore une fois, un grand bravo à ce Karis Titan, très humble, hardworking guy. Nous suivons ce carrière, nous connaissons quand il démarrait, c'est un jeune qui démarrait à l'Est, à Flac, commence un coup équitation à Belmar, enchaîné, issu d'une famille très modeste, hardworking, il réussit aujourd'hui, mais il est toujours très humble. Qu'est-ce que c'est une déclaration, qu'est-ce que c'est façon agir, pas plus tard que ce matin quand nous trouvons, même s'il remporte de succès hier, aujourd'hui matin, ici déjà, dans la salle de gym, ici déjà, un cheval mécanique, ça veut tout dire. Comme invité, aujourd'hui, comme promis, nous avons le jeune Arvind Nagadou, fils de Navin Nagadou et neveu de Pravin Nagadou. Arvind, bienvenue dans l'émission. J'ai aussi à mes côtés, avec beaucoup de plaisir, Loïc Gangaram, qui forme partie de Tough Death du défi média, du côté sport aussi. Et c'est quelqu'un de très passionné. C'est quelqu'un qui suit les courses avec beaucoup d'attention. Il est déjà dans le plateau, dans le passé. Malheureusement, Canen faux fait beau aujourd'hui, vu des obligations professionnelles. Chers amis, bienvenue dans l'émission Tio les courses. Commencez par Arvind. Arvind, aujourd'hui, vous invité sur le plateau. Et donc, ou un jeune qui quand même, un petit peu dans l'ombre, mais peut-être un fils pas trop connu, ou quand même derrière un certain Twist of Fate. L'achat de Twist of Fate, ou l'empreinte là-dessus, Molessou, raconte-nous sa histoire là. Bonsoir Santosh, bonsoir Loïc et bonsoir à tout Ben Chefis. Merci pour l'invitation. Effectivement, comme on mentionnait, Twist of Fate, c'est moi qui ai une chose de Twist of Fate, mais on procède avec l'achat de Twist of Fate, que nous entame bien sûr avec le démarche pour gagner l'écurie et tout. Et après, par la suite, ça ne passe très bien. On choisit par rapport à ce pédigré et surtout ce forme. Et bien sûr, le prix aussi, à 30 000 rand, c'est comme même un cadeau pour gagner un cheval comme Most of My Fate. Tout une passe correcte, troisième dans July Handicap, pas donné à tout le monde. Et so far, on est bien satisfait avec le parcours de Twist of Fate. Et ils font partie du River Palace Syndicate. Twist of Fate, il change d'entraîneur. Et au Cardiano, Joey Ramsden, il rencontre un problème. Donc, le cheval a changé d'écurie. Il peut évoluer chez Marcus, principalement. Et qui nous a attendre de Twist of Fate, qui va les courses qui viennent pour participer? Ce prochain les courses, c'est le 21 décembre. Nous espérons qu'il peut être piloté par Anton Marcus. Et puis, peut-être le Queen's Plate. Nous parlons aussi par rapport au Queen's Plate. Et aussi le Sunmet qui est pour ce main target vraiment. Et nous expectons vraiment qu'il fait très bien dans sa Cape Season. Arvin, vous êtes nous complètement in the picture, derrière les rideaux, concernant l'achat des chevaux. Souvent, on fait le déplacement en Afrique du Sud ou même fait un stage. Au papa, tu veux dire, moi, en Afrique du Sud, sous la tutelle de Marcus, entraîneur Marcus. Qui est au projet d'avenir? Ben écoute, pour le moment, me penser en Afrique du Sud, les meilleurs qui à Maurice, les courses épiques en Afrique du Sud, pour moi, me trouver les meilleurs en Afrique du Sud pour le moment. C'est pour cela que je suis plus intéressé avec Ben Yearling. La raison, c'est bien sûr Ben Prix, Ben Cheval, plus beau moi aussi.
Kanzetako Yearling et aussi ou évite sa frais passage qui pour moi me trouve ça vraiment énorme. Un frais passage pour amener un cheval à Maurice des 150 000 roupies qui Plus peut-être. peut-être plus, on a raison, et il est beaucoup. Si vous ajoutez avec un frais un cheval, vous avez à peu près 1 million pour amener un cheval. Et vous connaissez un cheval ou amener là, non, n'est pas garanti. Définitivement. Un cheval est fragile. Mais pour le moment, me vraiment intéressé en Afrique du Sud. Ben, dans le futur, bien sûr, me là pour aider l'écurie. Bien sûr, par la suite, peut-être nous parler d'un cheval là, Maurice, pour l'écurie. Et Arvin, ou le plateau de les courses, nous pour analyser, bien sûr, on a un grand les courses qui part en nous dans quelques jours. Nous souhaitons que les courses pour tout chance, Arvin qui se marie dans quelques jours, mais quand même, il tenait à être sur le plateau. Nous souhaitons tout le bonheur du monde. Comme invité, mon ami, mon collègue Loïc Gangaram. Loïc, bienvenue à nouveau dans l'émission Sur les courses. Ça fait plaisir de trouver vous à mes côtés. Loïc, rideau sur la saison 2019, mais nous pas qu'à passer sous silence la super performance de Raméchois Gazador avec un certain White River comme locomotive, un White River qui a été exact au rendez-vous, qui a dépassé des espérances quelque part en remportant les 4 classiques. Quel cheval, quel parcours. Un grand bravo aussi à Raméchois pour ce premier titre. Donc, effectivement, Santos nous trouve un grand White River cette saison. Pour tout le monde passé, il y a beaucoup de monde qui ont dit moi, mon opération de Mors pour la journée du Borbé, beaucoup de monde la Coupe d'Or, oui. Et moi, mon opération de Mors, spécifiquement, juste pour que White River gagne la Coupe d'Or. Parce qu'ils disent comme ça, qu'ils jamais j'ai trouvé un cheval gagne 4 classiques. Donc, je trouvais qu'il y a une saison réussie et une dernière affaire, qui moi, mon vivre, je suis au champ de Mors pour la victoire du Arctic Flyer, la première de Simon Jones. Je trouvais que malgré qu'il y a du monde qui gagne le cheval, mais quand Arctic Flyer rentre leading, tout le monde débute, applaudit. On va dire un médaille même. Et c'est ça qui fait la passion. La beauté de ce sport. Il n'y a pas seulement le côté gambling. Nous finissons aussi la belle performance de Manuel Nunes et la super performance de l'écurie Urchan. La saison 2018 a été catastrophique pour Charles Urchan. Trouvé dans les courses, c'est la roue qui tournait. Avec les bons chevaux, avec un bon jockey, voilà le résultat. Donc, Charles Urchan qui remporte beaucoup de succès. Nous voulons saluer aussi Manuel Nunes. Nous apprenons quelque part qu'il n'est pas pour là en 2020, mais quand même Manuel Nunes, il marque ses empreintes à sa façon cette année. Un grand jockey, un grand horseman, un hard worker lui aussi. Et donc, les résultats sont quelque peu, et pas fruit du hasard, mais attendus et il méritait cette réussite, n'est-ce pas, Loïc? Bien sûr. Donc, nous voyons qu'Emmanuel Nunes est bien fait, même lors du week-end international. Tout ce banamond, presque placé, gagné. Donc, effectivement, il mérite le titre de jockey champion pour la journée internationale. Et sans plus tarder, nous pour attaquer cette 39e journée contre l'épreuve fort pour dérouler sur 1365 mètres de benchmark 61, réunissant 8 chevaux. Nous retrouvons Henri Tudor en piste. Henri Tudor qui est un petit peu décevant la dernière fois et quand il pas vraiment montré aussi percutant, il give up assez facilement, il était battu facilement par Hale. Henri Tudor peut maintenir le 1365 mètres. Il gagne de succès cette année, le 990 mètres, mais là, il peut maintenir le parcours un peu plus long. Et fixeuse, 1365 mètres, il peut retrouver Soufoul qui connaît très bien. Est-ce que Henri Tudor pour Cave ait réussi un pillar to post? Attention, prenant dans les courses là, un coursier qui est vraiment au summum de sa forme. Il se nomme Virtue. Virtue a été battu la dernière fois, oui, mais battu après une haute lutte, une belle combativité et beaucoup de guts en ligne droite. Il s'y verse beaucoup en ligne droite, ça joue-là. Le jockey Bardetier, parce qu'il accompagne comme il le souhaitait. Virtue est toujours en grande forme. Mardi Nuntrouli travaille en compagnie, en solo plutôt, sous la selle de Nouresh Djaglal. Il réalise un chrono avec beaucoup d'aisance, démontrant ainsi qu'il est en forme. Virtue, pas nécessaire devant, avec la présence d'Henri Tudor, c'est sûr qu'il pourrait donner bon les deux sur les barres derrière les médailles éventuelles. Moi, je pense, même en benchmark 61, Virtue, capable de faire la différence vu sa forme actuelle, vu sa régularité, et donc, il prend toujours le jockey Jean-Noël Bardetier sur le dos. Virtue, je suis bien content, Henri Tudor, surtout si il gagne soft lead, il a montré beaucoup plus accrocheur. Vous remarquez qu'ils retirent les blinkers avec lui. Peut-être qu'il pour moins keen, il pas pour tirer, il garde plus de ressources. À suivre également, Lanza avec une course dans les jambes. Ce cheval est à suivre de très près. Lanza, peut-être, si bizarre sa première run là, c'est un cheval qui démontrait beaucoup de qualité à l'heure des gâteaux avant sa première course. Peut-être ce premier run lui a fait beaucoup de bien. Pour qu'on pète le corps à tête dans les courses là, pour mettre le 3 Pera Palace. Loïc. Donc, Santos, vous pensez que ça les courses là, pour dérouler un petit peu là au départ, ce qui passait là au départ. Vous trouvez qu'il y a Henri Tudor, Pera Palace, même Augusolo qui cavale devant. Donc, vous pensez si y a une lutte devant, nous pouvons besoin de Virtue. Avec Lanza, avec ce 55,5 kg, vous pensez que là pour le finish, c'est meilleur. Mais si, au cas si Henri Tudor gagne ce fleet devant, les poulas,
Mais moi, à la première place, pour mettre Virtue devant Lanza, Henri Tudor et Perapales. Alvin. Moi, lui qui me dit, nous peut expect qu'il peut y en a quand même assez pas dans les courses avec Augusto Solo, Henri Tudor. Bon, moi, pensez Virtue pour gagner les courses tranquilles ou bien relax. Vous pensez quand même le cheval à battre devant Lanza qui est un très bon cheval. Avec le poids plume, vous pensez le bien faire. Et aussi à la troisième place, Henri Tudor, qui si encore il gagne souffler devant les plus difficiles à rattraper. Nous tournons maintenant vers la première course de cette 39e et dernière journée, le Trainers Association Cup, 1500 mètres, 0,20. He's Got Gears pour essayer de confirmer. La dernière fois, il fallait être surpris par Misty Roller, qui termine très très fort dans les 300 derniers mètres. He's Got Gears. Seul désavantage qui peut être pour cette fois-ci, c'est la présence de Savenkara dans la course. Tu connais Savenkara sous la selle de Nishaltia. Nishaltia excelle dans la course à l'avant. Savenkara, il n'a pas pris aucune chance de l'arrière. Il faut bien essayer à le devant. Est-ce qu'il pas pris une lutte à l'avant entre He's Got Gears et Savenkara? He's Got Gears de l'arrière, est-ce qu'il peut aussi percutant? Donc, c'est une question qui nous pose. Moi, on préfère man coucher de l'arrière dans les courses, mais dans 0,20, tout est possible. Le nom Mystirola, vu sa façon qu'il a galopé la dernière fois, oui, ben, le progrès qu'il a affiché, s'il répète sa performance-là, Mystirola, c'est certainement une bonne chance dans cette épreuve, tout comme Red Indy, qui démarre la saison très très bien. Par la suite, il tombe dans l'anonymat, mais dans un bon jour, ce Red Indy, on répète ça dans 0,20, il est très valable, tout comme le vieux Spinecoin qui pour mise le so bon finish. Marco donne un mince avantage à Mystirola devant Spinecoin. Loïc. Donc, pour moi, mon vainqueur, c'est Spin Out. Je me trouvais, il peut revenir pour la deuxième semaine consécutive. La dernière fois, dans les courses, fait j'entrais ligne gênée. Donc, il n'a pas gagné clear run dans la ligne droite, mais comme on peut dire, pour un match devant Entry de Gosgears et 7 Carat. Donc, pour moi, selon moi, il est le meilleur finisseur dans les courses, malgré ce 10e ligne. Donc, pour moi, Spin Out devant Hit the Green, qui est bien fait d'ailleurs, Bella Puzzle, Hit Gosgears et Misty Roller. Arvin. Je pensais si He's Got Gears gagne les courses tranquilles devant, comment le faire là, il est plus difficile à rattraper. Mais Hit the Green, il est dans une très bonne forme. Je trouve mardi, cheval là très très bien. Je pensais s'il répète ce dernier course, il peut là à l'arrivée. Et si pour notre encore dans les courses, Red Indy, je pensais dans sa classe à 0,20, il faut finish. Et pour moi, je trouve He's Got Gears devant Hit the Green et Red Indy. Une petite question, Arvin. Un cheval qui fait que Zoan Zotia, Dingal pour la première fois chez eux, c'est Star of Kazan. Il peut revenir là assez vite. Et qui est le problème, ce cheval-là? Il y a un cheval quand même assez compliqué. Pas nécessairement remarqué quand il m'a aussi ce délipier derrière, pas trop correct. Je pensais les bousins sur les coups, ça, mais nous expecte les galops en progrès. Je fais là bien, pour faire du travail bien. Mais... Peut-être le break pour faire du bien? Exactement, peut-être le break pour faire du bien, mais nous comptons à revoir l'année prochaine. Deuxième course de cette 39e journée, 1650 mètres, 0,25. Quelques chevaux sont à suivre de très près. Redwood Valley, il termine très fort et tout récemment, mais il n'est pas capable remonte le fuyard. Il peut profiter de ce forme, il peut revenir cette semaine-là, Redwood Valley. Est-ce qu'il a fait la différence cette fois-ci? Peut-être oui, vu la présence de quelques chevaux assez rapides qui prennent un bon pas, un train sélectif qui vous faire valoir ce bon finish. Tout comme Melson qui peut revenir lui aussi. La semaine dernière, au tête d'une belle course d'attente. Et avec sa 10e ligne, quand même, il se termine très fort en ligne droite. D'ailleurs, le surprenant Great Friday, l'allongement de la distance capable de plaider dans son faveur. Jean de Bardetienne déjà monté et au cours de l'année, il connaît très bien. Attention à ce vieux Melson. Senos Guest, lui aussi, il revient. Il saute second la semaine dernière. Cette fois-ci, c'est la ligne qui plaide dans sa faveur, la première ligne. Mais par quoi il peut caraval devant dans les courses avec la présence de Belle Apostle. Peut-être qu'il pourrait trouver en deuxième position. Mais il mérite d'être retenu vu que l'entourage peut profiter de ce forme. Belle Apostle, point d'interrogation la distance. Il a gagné le sprint. Tout ça dit d'excellentes chances la dernière fois. Et cette fois-ci, il peut rallonger puis 1650 mètres. C'est une toute autre perte d'histoire. Paraît un peu plus compliqué. Cette fois-ci, Suckers, certainement un outsider très valable à ce niveau. Melson, Redwood Valley, Suckers, St. August pour mon top 4 dans sa course. Loïc. Donc, nous trouvons qu'il la dernière fois, Redwood Valley, ligne bien terminée, mais quand nous étions juste avant le tournant, il gênait un petit peu pour ceux qui pesent. Donc, vous pensez, s'il n'est pas tenu dans sa gêne là, il sera gagné ou même terminé un petit peu plus près. Et nous trouvons que nos guests, cette fois-là, en attentif, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Donc, à la première place, il faut mettre Redwood Valley devant Senos Guest, Belson qui est bien conclu et Middle Post qui fait de bon les courses à d'ailleurs. Robin. Je pensais que nos guests fait knock à dos. Dernière fois, il fait deuxième avec Nourèche de Glas et les premières lignes. Je pensais le cheval à battre. Melson, qui dans sa division-là, il sentit à l'aise. Je pensais que c'est 150 pour un petit peu mieux pour lui, vu qu'il y a une finisher. Et il nous a fait attention à Chester Juich, qui dans sa classe-là, lui aussi, il est très à l'aise. Nous trouvons la dernière fois, il est si proche de la victoire. Je pensais qu'il fait une jolie course. La troisième course, 1365 mètres, benchmark 31.
Kamadeva, pour essayer de doubler la mise, c'est un jeune cheval qui nous montrait bien accrocheur lors de sa première sortie, quelque peu green, quelque peu ardent, mais quand même, il démontrait beaucoup de métier en fin de parcours pour lui résister aux finisseurs. Pour essayer de doubler la mise. Attention, nous dans les coussins, c'est un Lacachio. Lacachio qui débute sur une excellente note. C'est un cheval qui peut-être partir à 100% sur moyen lors de sa première sortie, mais quand même, il réussit triompher. Il improve, ses conditions ont amélioré, vous trouvez, il est beaucoup plus mieux au niveau de ses conditions. Il paraît qu'il ne perd pas demain, nous bougeons de poids. Il paraît qu'il ne perd quelques kilos superflus. Ça, cheval-là donne l'impression qu'il y a une course définitivement. Il a l'étoffe, mais j'ai dit, dans le benchmark 31. Il n'est pas pour gagner de difficulté. Le doublé reste dans ses possibilités. Tout dépend un peu aussi du fitness de Brandon Louis qui va effectuer son retour après blessure. Donc, quand même, et cette course demeure très très ouverte. Lagaccio, Kamadeva et derrière autres, pour mettre deux coursiers, Head of a Pack qui m'ont paru en progrès, surtout mon basement sur deux derniers galops. Pas oublier, il a aussi la première ligne en son avantage, tout comme Antwerp qui est très 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 bien en ce moment. Antwerp, les chevaux de Simon Jones retrouvent la forme. Simon Jones en confiance, attention à ce Antwerp. Loïc. Donc, Santos nous trouvait Lagaccio, il réalise des très bons débuts au Champ de Mars, même que Kamadeva. Donc, vous pensez peut-être un match entre ça et là, mais à cause d'un mince avantage à Lagaccio, devant Kamadeva, et Wendell et Zenzero. Marvin. Je pense que Lagaccio est un peu difficile à battre. C'est un très bon cheval en Afrique du Sud, les Chigenzo, les Victoires. Je pense qu'ils ont pu battre lui. À la deuxième place, je donne Wendell. Et à la troisième place, Kamadeva. Comment dire, Head of the Pack, il travaille très bien avec le pacifier. Je pense qu'il fait une très jolie course. Et Head of the Pack, est-ce qu'il y a une satisfaction sur le dernier galop? Oui. On trouve lui mardi? Oui, très impressionnant quand même. Il paraît d'un change horse avec ça, l'équipement-là. D'accord. Il y a un jeune cheval, il est un peu green. J'espère qu'il y applique dans les courses et il finit bien. La quatrième course, 1450 mètres, benchmark 36. The Right Stuff est à suivre de très très près. Ça, cheval-là peut menacer, knocking at the door, il frôle la victoire la dernière fois. Peut-être si des mois un petit peu plus bonheur, il goûte au succès. The Right Stuff, il maintenait une très bonne forme. Là, mon corps a marqué mieux et il est capable de triompher. The Right Stuff, à ce niveau, mérite d'être retenu dans toutes les combinaisons. À suivre également Carlos Mambo, surtout après ses progrès affichés. Et la dernière fois, d'ailleurs, Well Connected, ça, je vois, il faillit surprendre. Et avec la bonne circonstance, ne pas expecter fini là. Mais quand même, ça, il s'est démontré beaucoup de guts en ligne droite. S'il confirme ça, un progrès là. D'ailleurs, il prouve ça mardi, quand il est vraiment plein d'allant. Il détenait une très belle forme. Ce Carlos Mambo, seul X, c'est sa mauvaise ligne. Mais s'il confirme ce progrès, il est pour là. À retenir dans les combinaisons Charles Tiger, qui définitivement pour beaucoup plus percutant cette fois-ci avec sa deuxième ligne. Il gagne pas un coup très difficile la dernière fois sur 1650 mètres. Il est à suivre avec son bon numéro dans les boîtes pour compléter le corps à tête dans les courses pour mettre le 2. The Jack, s'il comporte le mieux au départ, comme la précédente fois, et il n'est pas retourné trop né au vent, trop proche du pas. Il est capable de se jouer qu'à cette ligne. Moi, penser que Jack, c'est un bon outsider. Donc, Loïc, Ouban, Shaw. Donc, la dernière fois, je pensais Rama fait une erreur quand il n'est pas pour l'intérieur, il y a l'extérieur. Donc, je pensais que c'est le bon moment pour Ride Stuff. Donc, je vais accorder les chances de Ride Stuff. Derrière, je vais mettre Carlos Mambo. Après, c'est bon, les courses derrière, Well Connected. Et après, il y a un cheval qui fait une bonne les courses la semaine dernière, c'est Caro Evangels. Donc, je vais mettre à la troisième place. Après, et pour compléter le chassis, je vais mettre The Jack. Marvin. Je pensais The Right Stuff, je pensais d'arriver là pour lui gagner, il gagne bon couloir avec Rama. Et je pensais qu'il faire une très bonne les courses. À la deuxième place, je donne Giles Tiger. Je vais là paraître très bien. Moi, j'expecte qu'il meilleur les courses la dernière fois, mais je pensais que ça coûte là pour peut-être bien galoper. Et à la troisième place, Carlos Mambo. La cinquième course, 990 mètres, benchmark 41. Une course relativement bien ouverte parce qu'il y a plusieurs chevaux qui se tiennent de très très près. Last time winner Robs Roy a failli être surpris la dernière fois par Clipper Captain. Il réussit et garde le momentum, réussit triompher de justesse devant Clipper Captain qui peut terminer en bolide. Nous avons Arctic Flyer qui permet à Simon Jones de retrouver le sourire, ouvert ce compteur pour la saison 2019. Par la suite, Jones gagne pas mal de succès par la suite, mais Arctic Flyer, c'est un cheval qui est quand même très tenace. Sur 990 mètres, le doublé est à sa portée, vu sa forme actuelle, surtout avec sa quatrième ligne. Arctic Flyer, Robs Roy, derrière sa deux couches là, pour mettre Roman Dancer et Secret Idea qui montent travail très très bien. Loïc. Donc, comme on dit, Santos, ça les courses, il est bien ouvert. Moi, j'ai des difficultés pour faire mon analyse dans le défi teuf. Donc, quand nous avons les courses, nous trouvons qu'il rebrouille avec ce troisième ligne, il poil devant, mais le X, c'est un petit peu sur 61,5 kg là. Donc, pour moi, je fais confiance à un finisseur. Et là, je trouve qu'il se met Chan Indon, AP Strike, nous reste Juggler. Donc,
pour moi, je vous donne AP Strike premier devant Rob Roy et Arctic Flyer et Trojan Quest. Arvin? Je pense que Rob Roy dans sa classe-là avec ce troisième couloir, les poules devant et peut-être un petit peu difficile à rattraper. Malheureusement, Vision of Trust nous a gagné la 10e ligne. Cheval là très très bien. Il gagne 56 kg quand même. Mais avec sa ligne-là, il est un petit peu compliqué. Mais quand même, on mettait à la 2e place et 3e place AP Strike avec Norris Juggler. Je pense qu'il finit bien fort. La 6e course, 1500 mètres, benchmark 51. Il donne un demi. Un peu compliqué cette fois-ci pour doubler la mise, vu les circonstances. La dernière fois, tiré sur le devant, l'absence d'un pont entraîneur, qui a réduit les courses line sprint. Et donc là, avec la 8e ligne, pas évident, attention, et la prudence est de mise dans les courses, on a un certain Tower of Wisdom, qui est quand même très impressionnant lors de sa dernière tentative sur un sprint, façon qu'il suivre, accélérer, c'est vraiment impressionnant. Peut-être avec l'arrivée de l'été, peut-être que le tandem Gilbert Roussette, Sud-Est Saran, ne régler quelques problèmes avec sa course là, mais course là dans une super forme. Il confirme ça mardi, façon qu'il travaille, il peut un peu difficile pour pronostic contre Tower Wisdom. Derrière lui, pour mettre Promissory, surtout avec sa première ligne. Promissory, l'entente entre Promissory et Derek David, nous tout connaît. C'est un duo qui fait peur. Vous pensez, moi, Promissory, c'est le plus gros danger pour Tower Wisdom. Derrière eux, vous pouvez mettre It Don't On Me et surtout, Rock on Jodies, qui pour moi, pour un adversaire très valable, un bon outsider. Pas oublier la dernière fois sur la selle de Sunil Bassant, ici, il y a un problème pour capable trouver un passage en ligne droite, pratiquement monter à fond sur Rock on Jodies. Hotter the pace, il peut terminer très très bien. Attention à lui, Loïc. Donc Santos me rejoint un petit peu par rapport à Tower of Wisdom. Vous pensez qu'il est très difficile à battre. Mais seulement, il ne faut pas oublier que c'est Raj Kumar Gajado Cup. Donc, nous devons faire attention à Rock on Jodies, qui fait joli les courses la dernière fois. À la 3e place, nous mettons Well Connected. Nous pensons qu'il nous devons oublier sur les courses la dernière fois. Il est là avec ce 54,5 kg, c'est 2e ligne. Il est quand même ligne de suivre en 2e position. Donc, nous mettons à la 3e place. Et pour compléter le quartet, nous mettons Promissory. Il a raison concernant Well Connected, il y a des courses relativement très difficiles la semaine dernière. Donc, c'est bonnes circonstances des courses, peut-être qui contre lui. Et cette fois-ci, avec 54,5 kg, 2e ligne, il a raison, Loïc. Il mérite d'être pris au sérieux. Arvin. Je suis d'accord avec The Tower of Wisdom, vraiment dans une très belle forme. Je pense que c'est les plus difficiles à battre. À la 2e place, It Don't On Me et Well Connected avec sa poids là. Et 2e couleur, je pense qu'il est bien placé et les poids à l'arrivée. La 8e course, c'est 100 mètres benchmark 31. Est-ce que ce sera la bonne pour Kings Empire? C'est un cheval qui souvent il fait à l'arrivée, souvent il menace, souvent à 100 mètres de l'arrivée, ou tout dit peut fire après, quand Britt peut ghoster, ou tout dit give up. Cette fois-ci, avec la première ligne, peut-être Nichaltia qui peut monter la première fois quand il a bon pot. Cette fois ou jamais pour Kings Empire. Danger, Man from Seattle, qui est toujours très bien encaissé ce dernier des courses. C'est un cheval qui, vous pensez, il y a le bien avec Jean Aubardetier. 11e ligne, pas un gros problème, vu qu'il c'est un cocher qui vous mise uniquement le sur short but powerful burst, il est capable toujours là. Midnight Oracle a gagné bien, mais quand il perd sur les courses la dernière fois au départ, avec sa bon numéro qu'il tient dans les boîtes là, on ne peut pas expecter de suivre derrière, mais cette fois-ci, s'il prend le meilleur départ, attention à ce Midnight Oracle qui est très valable dans le 31. Pour compléter le quartet, pour mettre un coursier qui m'a trouvé revigoré à l'entraînement ces derniers temps, c'est le 1 Manéterran. Loïc. Donc, Santos, je peux dire cette fois jamais pour Kings Empire, mais moi, je pense que c'est cette fois jamais pour Mr. Green Street. Pour bien contre ça, c'est là, la dernière fois, je pense qu'il perd sur les courses comme Stino sorti, vu qu'au labo, tu peux réduire un petit peu devant. Donc là, je pense avec ce 2e ligne, Rama Ancel, donc je pense cette fois-ci jamais pour Mr. Green Street. À la 2e place, on met Kings Empire, je pense que ça, c'est là, chaque fois qu'il met la tête devant, il arrête de galoper. Mais là, avec Nishal Dia, car changement jockey, changement de la main, il retrouve lui. À la 3e place, Man from Seattle. Et pour compléter le quartet, Midnight Oracle. Arvin. Bien contre Manéterran dans sa course, je pense que dans sa classe, ça, il peut bien à l'aise. C'est le 9e couloir, mais je pense que Manéterran, le cheval à battre devant Kings Empire. Uncle Jebby, encore une fois, malheureusement, la 10e ligne. Un cheval qui nous bien content à l'écurie, mais je pense qu'il peut à l'arrivée. Qu'est-ce qui ne marche pas avec Uncle Jebby? Il fait une petite forme, hein? C'est un cheval qui est assez régulier au début de saison. Il y a un cheval très light. Quand vous avez un petit cheval, il n'est pas trop prend poids. La semaine passée, un cheval qui faisait descendre. Mon père, je me rappelle Brandon lui quand il gagnait avec ça, il descend depuis Bonheur. Mais un cheval qui faisait des modes de loin avec lui. Si vous reste vraiment, vous attendre la ligne droite, ce cheval là armé pour aller. Mais nous expect avec la 10e ligne, peut-être nous pour one-off et peut-être nous essayer des modes depuis Bonheur, il finit très bien. La dernière course, je dis au revoir plate. Au revoir plate pour la saison 2019. 1400 mètres, 0,26. La pression est sur Arvin. Et notre invité, vous connaissez, tout le monde invité qui vient de gagner une victoire, parfois triplé tout, Loïc. Donc, est-ce que ce sera la bonne pour Anza Borrego, auteur d'une bonne performance
malgré des circonstances bien défavorables, il n'est pas démérité des grade 5-8. Je vous pose la question à Arvin, il peut revenir aussi vite. Ça veut dire qu'il me prend sur les coups, très bien. Là, avec Jagla, le deuxième ligne, Anza Borrego, le papier, c'est lui, le cheval à battre. Danger, il y aura. Sarah Secret, qui, si récial devant le 1400 mètres, il est dangereux. C'est un cheval qui peut menacer lui aussi. Ce n'est pas nécessairement un spécialiste de 990 mètres, mais il performe le 990 mètres. Sur 1400 mètres, peut-être qu'il peut essayer à devant, essayer de piéger son adversaire des points de danger. Tout comme After the Order, battu par le surprenant Golden Star. Il est parti démérité. Juste avant ça, il fait une bonne course des Mysterious Woman. Vu sa forme actuelle, il mérite d'être retenu. Et pour compléter le quartet, bien sûr, au bout de 20 autres, suivre un cheval, c'est Manolette de l'écurie Pritam Deby. On trouve la forme des chevaux de l'écurie Pritam Deby. En passant, on nous a salué la superbe performance de Pritam Deby la semaine dernière lors du week-end international. Donc, ces chevaux sont à surveiller. Pourquoi pas Malhonnête pour compléter le quartet, Loïc? Donc, moi, je fais confiance à Anza Borrego et Robin Pesmictou qui fait un jeu de périmètre blinkers avec lui. Donc, à la deuxième place, on met After the Order. Pour la dernière fois, Golden Star, une trop réduite, donc il pan cave kick, qu'on m'a bisé dans la ligne droite. À la troisième place, on met Manolette et pour compléter le quartet, on met Italian Way. Arvin? Ben, La première place? Bien sûr, Anza Borrego. Bien sûr, on expecte qu'il est là à l'arrivée. Qui fait numéro blinkers avec lui parce qu'il y a un cheval qui nous envie de le suivre près avec lui parce qu'il n'est pas vraiment un finisher. Malheureusement, il a une mauvaise couleur la semaine passée, il nous a droppé pas derrière, mais quand on regarde bien la ligne droite, il n'est pas fini comme un finisher. Mais le son, il finit plus bien qu'il est. Mais s'il le suit proche du pas, il finit pareil, moi pensé, il est plus difficile de ben finisher pour rattraper nous. Alors c'est pour cela que nous mettons blinkers pour nous suivre un peu près. Deuxième couleur, moi pensé, nous pouvons bien placer. Mais Sarah Secret, comme on dit, s'il y a des vents tranquilles, il réduit le pas, il est plus difficile à rattraper. C'est un course quand même assez ouvert avec Manolette, le premier couloir. Mais je fais confiance à Anza Borrego devant Sarah Secret et Manolette. Voilà, monsieur, nous faisons le tour de cette dernière journée, 39e journée, rideau sur la saison 2019. Un top win pour la journée, moi, pensez, moi, bien content Virtue. Virtue, vu les circonstances des courses avec plusieurs flyers, les mises de ce bon finish et de ce forme actuel. Un coup de cœur, moi, pensez, The Right Stuff mérite un petit victoire quelque part. Les chevaux de Pritam Deby sont en forme. Un deuxième coup de cœur, peut-être Sarah Secret dans la dernière, s'il est capable. Lead, Loïc, top win, coup de cœur. Mon top win, moi, bien content, Mr. Green Street dans la 8e course. Et un coup de cœur, c'est Spun Out qui va faire réagir la première victoire de la saison. Arvin, un top win, un coup de cœur. Top win, moi bien content Lagacio et aussi Anza Borrego. Pensez ça dès là, bien à l'arrivée et un coup de cœur Manéterrain. Voilà, monsieur, et donc l'émission tire à sa fin. Une longue saison, certes, l'émission tire les courses. Et il fait ce petit bonhomme de chemin, je bien remercier là. Il me prend quelques minutes pour remercier les fidèles viewers chaque semaine avec ce mots encourageants, avec cette participation sur les réseaux sociaux. Ces autres émissions, oui, nous faisons émission là, mais l'émission là, c'est pour le public et nous encourager, nous motiver pour faire bien, pour donner le meilleur de nous-mêmes, Rodban invité. Et moi, et surtout mon camarade Kanen, par là aujourd'hui, c'est très spécial pour Kanen, qui n'a pas autant tous spécial à l'émission. Je remercie ces nombreux invités qui viennent au plateau, pas hésiter pour venir, vous êtes contents de venir au plateau sur les courses. Donc, c'est une émission qui m'a pensé, et nous n'avons encore beaucoup pour faire à l'avenir, surtout lors de la saison 2020 avec quelques innovations. Je vous demande toujours, Dimoun, les critiques sont bienvenues. Chaque fois, mon diazote, mais d'une façon qu'ils ont besoin de critiquer, besoin de critique dans le respect, ou besoin de beaucoup de retenue dans mon propos. Chacun est dans son opinion, chacun est dans ce droit d'opinion, ça c'est sûr. Nul n'est parfait, la perfection n'existe pas, mais quand même le plus important, c'est la sincérité, c'est le professionnalisme, c'est cet sentiment, cette volonté de donner le meilleur de soi-même, c'est cette volonté d'apporter cette satisfaction tant attendue du public. Je vous remercie énormément pour votre soutien. Et donc, souhaite un joyeux Noël, une bonne année. Merci à tous ces invités. Et surtout, merci à mes invités du jour, Loïc et Arvin. Pour conclure, je vous demande le mot de la fin. Loïc. Donc, moi, je remercie les fidèles internautes qui nous suivent nous pendant toute la saison. Donc, continue de suivre nous, continue de suivre le défi Tech Def. Donc, merci pour la saison et joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Arvin. Santé, je te d'abord féliciter un joli programme. Moi-même aussi, vos programmes chaque semaine. Et bonne continuation. Et à l'écurie, nous expectons une meilleure saison l'année prochaine. Et je rassure les fans qui nous prennent une très meilleure saison avec Ben Nouveau. Et sur ce, joyeux Noël et bonne année. Mais là, rideau sur la saison 2019, certes, mais je ne vais pas terminer sans que je remercie l'équipe technique de l'émission Tio les courses. Shakil et Salim, je vous souhaite un grand merci pour votre soutien, pour votre professionnalisme. Sur ce, merci et à très bientôt.